Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette courte vidéo est de vous expliquer la matrice densité. Mais tout d'abord, en introduction, regardons quelle est son utilité. La matrice densité a été introduite en physique quantique afin de formaliser la répartition des états quantiques en fonction d'une probabilité de présence. Avant tout, rappelons quelques notions en commençant par le produit scalaire de vecteurs, en représentation matricielle. X vecteurs de coordonnées x1, x2, etc. xn dans un espace E de dimension n. Dans une base de cet espace, nous avons les vecteurs de l'espace E1, E2, etc. En. Ces vecteurs forment la base de l'espace. Donc le vecteur x s'écrit x1 vecteur E1 plus x2 vecteur E2, etc. avec x1 le produit scalaire du vecteur x par le vecteur E1. En notation bracket, le vecteur x s'écrit de la manière suivante. Une base orthonormée U1, U2, U3 dans l'espace à 3 dimensions s'écrit de la manière suivante. Les vecteurs sont unitaires et orthogonaux dans cette base orthonormée. Une autre base quelconque, E1, E2, E3, s'écrit de la façon suivante. Avec E11, le résultat du produit scalaire du vecteur E1 avec le vecteur U1 noté en notation bracket entre les signes inférieurs et supérieurs. Dans la base orthonormée des vecteurs UN, le vecteur x s'écrit x1, x2, x3. Dans la base des vecteurs quelconques, En, le vecteur x s'écrit somme de lambda i, vecteur EI, avec lambda i, le produit scalaire du vecteur EI avec le vecteur x. Le vecteur x s'écrit donc en généralisant le produit scalaire de deux vecteurs quelconques. Dans la base orthonormée des vecteurs UN, le produit scalaire de x et y, noté bras de x par quête de y, est égal à la somme de xi fois yi, ou encore en notation matricielle transposée de x fois y. Si x et y sont complexes, alors le produit scalaire s'écrit somme du complexe conjugué de xi fois yi. Le complexe conjugué s'obtient en inversant le signe de la partie imaginaire. X scalaire x est égal à x au carré. Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer la notion de projecteur d'un vecteur dans une base. Soit les vecteurs EI constituant une base de l'espace vectoriel, le vecteur x peut être décomposé dans cette base. Avec alpha i, produit scalaire de x et EI, il s'agit de la projection du vecteur x dans la base formée par les vecteurs EI. La projection s'écrit donc, ou encore, on appelle PI le projecteur sur la base des vecteurs EI. On obtient alors la décomposition de x par x dans la base EI s'exprime alors. La représentation du projecteur est beaucoup plus aisée en notation matricielle. Rentrons dans le vif du sujet et abordons la matrice densité.
x un vecteur colonne et y un vecteur ligne, x scalaire y donne la matrice suivante. Soit, cette matrice obtenue est appelée matrice densité du vecteur x. Lorsque le système est à l'équilibre, les termes non diagonaux de la matrice sont nuls. Nous obtenons alors et les vecteurs de la base de l'espace vectoriel. Le projecteur PI sur l'axe UI s'écrit. Le projecteur complet, noté P chapeau, sur l'ensemble de la base s'écrit alors. La décomposition de X dans la base des vecteurs UI s'écrit alors. Si les vecteurs EI sont orthogonaux, la décomposition de X se simplifie de la façon suivante. Appliquons maintenant les principes que nous venons de voir à la mécanique quantique. Grand psi, l'état quantique d'une particule, peut être décrit par un vecteur d'état psi lorsqu'il est projeté sur une base vectorielle. Dans la base des positions, le vecteur d'état s'appelle la fonction d'onde. Cette base est composée des vecteurs propres UN. La décomposition du vecteur d'état psi dans la base des vecteurs propres s'écrit avec la somme des normes de Cn au carré est égale à 1. Car norme de Cn au carré est la densité de probabilité de trouver la particule au voisinage du vecteur propre UN. Un état quantique grand psi peut également être décrit par la matrice densité du vecteur d'état psi, noté ρ chapeau, équivaut la matrice densité ρ est une matrice hermitienne, car transposée du module de ρ est égal à ρ. Une matrice hermitienne possède des valeurs propres réelles et des vecteurs propres orthogonaux. Une matrice hermitienne est diagonalisable en appliquant la formule U-1 matrice diagonale D U, avec U la matrice unité et U-1 son inverse. U-1 fois U donne la matrice identité, dont la diagonale est constituée des valeurs 1 et le coefficient non diagonaux sont nuls. Les colonnes de U sont les vecteurs propres de ρ. Et les coefficients de la diagonale D sont les valeurs propres. Donc, ρ de x égale lambda 1 x. Idem pour y et z. La trace de ρ, c'est-à-dire la somme des coefficients de la diagonale, est égale à 1. L'état obtenu par la matrice densité psi colonne scalaire psi ligne est appelé état pur d'un système quantique. Il existe d'autres états appelés états mixtes, obtenus à partir d'un mélange statistique d'états purs, avec P de i la probabilité de l'état pur psi de i colonne scalaire psi de i ligne. L'espace H contenant les vecteurs propres de ρ est appelé espace de Hilbert de l'état quantique grand psi. Un état quantique est par conséquent un vecteur dans l'espace de Hilbert. Seuls les états purs font partie de l'espace de Hilbert. Les états mixtes n'en font pas partie.
Une mesure ne peut donner qu'une valeur propre, lambda i. Un état pur, psi de i, est obtenu par la matrice densité avec toutes les probabilités Pj nul sauf P de i qui est égal à 1. Nous mesurons un état lorsque la probabilité vaut 1. Les états mixtes n'ont pas de représentation dans l'espace de Hilbert. Nous avons l'habitude de dire que l'espace de Hilbert est l'espace des mesures d'un état quantique. Il existe un espace par type de mesure, position, quantité de mouvement, spin. Les mesures sont discrètes.